Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule où nous allons aujourd'hui corriger les exercices simples d'application sur la quantité de matière. Premier exercice, l'exercice numéro 14 du livre, calculer la masse d'une molécule d'alcool alimentaire de formule brute C2H6O. Appuyez sur la touche pause pour faire l'exercice, puis consultez la correction. La masse d'une molécule d'alcool de formule brute C2H6O vaut 2 fois la masse de l'atome de carbone, plus 6 fois la masse de l'atome d'hydrogène, plus 1 fois la masse de l'oxygène. La formule brute de l'alcool, c'est C2H6O. Il y a donc 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. En utilisant les valeurs des masses des différents atomes données dans le tableau, on en déduit que la masse d'une seule molécule vaut 7,64 fois 10 puissance moins 26 kg. On fait attention de ne pas oublier l'unité, le kilogramme. Et on donne le résultat avec 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire ici 2 chiffres après la virgule, car les masses des différents atomes sont données avec 3 chiffres significatifs. Exercice numéro 19. Une pomme de terre contient une masse petit m de 16 g d'amidon. La masse d'une molécule d'amidon vaut 1,66 fois 10 puissance moins 20 kg. Calculez le nombre grand N de molécules d'amidon dans cette pomme de terre. Appuyez sur la touche pause et cherchez l'exercice. Correction donc de l'exercice. Le nombre N de molécules d'amidon dans cette pomme de terre va être calculé à partir des masses qui sont données dans l'exercice. Nous avons la masse totale de la pomme de terre qui est donnée en grammes, 16 grammes, c'est la masse en fait d'amidon contenue dans la pomme de terre, et on nous donne également la masse d'une molécule d'amidon. Mais les deux données n'ont pas la même unité. Nous avons des kilogrammes et des grammes. Il va donc être important de convertir les deux masses de telle sorte qu'elles aient la même unité. La formule à utiliser du cours, puisqu'on cherche un nombre n de molécules, eh bien ce sera n égale la masse donc totale d'amidon divisée par la masse d'une entité. On convertit les grammes en kilogrammes. 16 grammes, c'est 16 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes. En remplaçant dans la formule, on va obtenir 9,6 fois 10 puissance 17 molécules. Exercice numéro 25. Une bouteille de sirop contient 1,25 fois 10 puissance 24 molécules de glucose. Calculez la quantité petit n de glucose contenue dans cette bouteille. Appuyez sur pause pour faire l'exercice avant de consulter la correction. La quantité de matière, c'est le nombre de paquets, le nombre de moles que l'on peut former à partir donc de 1,25 fois 10 puissance 24 molécules. La formule du cours à utiliser, c'est donc la quantité de matière, c'est égal au nombre d'entités chimiques, ici de molécules, divisé par Na. Je vous rappelle que Na, qui est le nombre d'Avogadro, représente le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans un paquet. Donc pour déterminer la quantité de matière, on fera le rapport du nombre d'entités chimiques grand N sur Na. 1,25 fois 10 puissance 24 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23 nous donne 2,08 mol. La quantité de matière vaut donc 2,08 mol. Cherchez maintenant l'exercice numéro 26. Par définition, dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Proposition petit b, 2 millimoles. Il faut d'abord convertir les millimoles en moles. Pour cela, il faut se rappeler que le préfixe milli correspond à 10 puissance moins 3. Le nombre d'entités présent dans 2 millimoles, on aura donc 2 fois 10 puissance moins 3, qui correspond au milli, fois 6,02 fois 10 puissance 23, puisque dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités. On obtient donc 1,2 fois 10 puissance 21 entités. Mais si on fait attention aux chiffres significatifs, nous avons ici dans l'énoncé seulement un chiffre significatif. Il est donc préférable d'arrondir le résultat à un seul chiffre significatif, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance 21
Quel est le nombre d'entités présentes dans 4,5 micromol? Il faut convertir les micros en mol. Le préfixe micro correspond à 10 puissance moins 6. 4,5 micromol va contenir donc 4,5 fois 10 puissance moins 6 fois 6,02 fois 10 puissance 23 entités, soit 2,7 fois 10 puissance 18. L'énoncé est donné avec deux chiffres significatifs, le résultat doit être donné avec deux chiffres significatifs également. Exercice numéro 28, calculer le nombre d'entités dans un échantillon. À chaque inspiration, un être humain absorbe une quantité N égale 20 millimoles de dioxygène. Exprimer puis calculer le nombre grand N de molécules de dioxygène absorbées par un être humain à chaque inspiration. Appuyez sur pause et puis ensuite consulter la correction. Le nombre d'entités microscopiques et la quantité de matière correspondante est lié par une relation qui est dans le cours. La quantité de matière, c'est grand N sur Na. Grand N, c'est le nombre de molécules sur Na. Na, le nombre d'Avogadro qui correspond au nombre d'entités dans une mole. Ici, nous cherchons grand N, donc par produit en croix, petit n sur 1 égale grand N sur Na, et on en déduit donc que grand N égale N fois Na. Ici, il faut faire attention, la quantité de matière est donnée en millimoles. Il va falloir convertir cette quantité de matière en mol avant de réaliser le calcul. 20 millimoles, c'est donc 20 fois 10 puissance moins 3 mol, fois 6,02 fois 10 puissance 23. On obtient 1,2 fois 10 puissance 22 molécules. À chaque inspiration, donc, on va absorber 1,2 fois 10 puissance 22 molécules de dioxygène. Cette capsule est à présent terminée. Je vous dis à bientôt.